Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Impact Positif avec Déborah. J'espère que vous avez pris le temps de regarder notre dernière vidéo. Alors, euh, je me suis sentie aussi poussée à vous parler du chaos. Et ça, c'était bien avant le premier sujet, hein. Et puis bon, au final, j'ai eu ce sujet-là qui m'est monté en tête automatiquement. Et puis bon, maintenant, on va parler du chaos. Je suis certaine que de loin ou de près, vous voyez ce qui se passe dans le monde de manière collective. Tout le chaos qu'il y a, tous les blablabla qu'il y a, toutes les guerres, toutes les incertitudes. Et quoi et moi, alors, déjà des constats que j'ai faits, c'est que on n'est pas là, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. On est encore loin déjà, le monde n'est jamais stable en soi, mais on sent qu'il y a une sorte d'amplification de la violence, entre guillemets, si je peux dire ça ainsi, des perturbations à travers le monde de manière collective. Mais aussi, il y a des personnes aussi qui vivent des chaos dans leur vie, des chaos, que ce soit dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, financière. Et pour certaines personnes, dans tous les aspects, il y a vraiment, il y a un déséquilibre dans votre vie. Eh bien, étant donné qu'on est sur une chaîne de spiritualité, et que non, on part du principe alors. Moi, je crois que c'est pas seulement un principe, mais je crois que tout ce qui est ici est une manifestation de ce qui est dans le monde spirituel. Donc, ce que vous voyez dans le monde de manière générale, ou ce que vous vivez, si vous vivez une situation chaotique, où vous avez l'impression que vraiment vous perdez le contrôle. Vous perdez le contrôle sur le résultat des événements, vous n'avez pas le contrôle sur absolument rien du tout, tout ne se passe pas comme prévu et vous devriez faire preuve d'adaptabilité, faire preuve de créativité parce que là, quand les choses ne se passent pas comme prévu, mais il faut chercher des solutions. Et là, il faut trouver un moyen, étant donné que on sent que de manière collective et peut-être de manière individuelle selon les aspects qui sont affectés, on sent que on n'est pas prêt comment dire ça, le retour à l'équilibre, si je peux dire ça ainsi, n'est pas pour bientôt. Alors il faut s'adapter. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Quels sont les conseils que je peux donner pour apprendre à maîtriser le chaos? Oui, ça sonne un petit peu paradoxal. Le chaos, est-ce qu'il est maîtrisable? Déjà, le chaos en soi, c'est quelque chose qui paraît qui simplifie, qui est, je vais pas dire un thème qui est un petit peu trop dans le jargon de mon domaine d'études, mais disons que c'est quelque chose qui va simplifier encore, mais c'est pas ce mot ça que j'allais dire, mais c'est juste pour vous donner pour vous dire que ça va aller en crescendo, ok? Maintenant, comment maîtriser le chaos? Déjà, la maîtrise du chaos, tout ce qui se fait à l'intérieur est un reflet de tout ce qui... Alors, tout ce qui se fait à l'extérieur est un reflet de ce qui se fait à l'intérieur. Je suis d'accord et je suis pas d'accord. D'accord? Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Parce que vous allez voir qu'à partir du conseil que je vais vous donner, vous allez voir que c'est un petit peu contradictoire. Mais je vais quand même dire que pourquoi je suis d'accord et pourquoi je suis pas d'accord et comment vous allez appliquer les conseils selon les deux cas. Oui, tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour maîtriser le chaos, ça commence déjà par la maîtrise de son monde intérieur. Si vous êtes chaotique à l'extérieur, vous n'aurez aucune maîtrise sur le chaos qui est dans votre vie. Si quelque chose s'écoule dans votre vie, j'avais envie de parler de... J'avais envie de parler d'un terme très, très, très spirituel, mais je ne vais pas le dire ici. Je ne veux pas... et, comment dire? Certaines personnes pourraient voir dans quel domaine que je travaille de plus en plus. Mais je vais dire que
vous pouvez connaître un effondrement, un bouleversement dans un ou plusieurs aspects de votre vie. Et si dans en vous, vous n'avez pas cette capacité d'avoir la maîtrise, de rester en dehors de ce qui vous arrive, alors le chaos vous domine et automatiquement, vous allez prendre de mauvaises décisions. Alors la première chose à faire, c'est que vous devriez déjà apprendre à maîtriser vos peurs. Quand je dis maîtriser son monde intérieur, maîtriser vos peurs. Restez calme, ça c'est très important. Il faut savoir rester calme. Il faut aussi et s'il vous plaît, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Moi qui vous conseille là, c'est pas comme si je suis un pro, mais j'ai déjà quelques outils en main pour. Je pense que j'ai pas besoin je sais pas. Est-ce que quelqu'un dans ce monde pourra atteindra un niveau où il est carrément comme, je sais pas moi, un niveau de calme. Alors là, un calme, je ne sais même plus, une zénitude parfaite, disons ici, un calme parfait. Je ne sais pas, mais déjà, je ne suis pas obligée d'atteindre un niveau très avancé pour vous donner des conseils. Je pense que à partir de mes propres réflexions, je peux déjà vous donner des pistes que vous pouvez, que vous, qui pourront vous être utiles. Donc, la première chose, c'est de maîtriser son monde intérieur. Ne pas laisser le chaos qui est à l'extérieur de vous venir en vous. C'est très important. Et au fur et à mesure, et c'est là que j'ai dit que je suis d'accord, oui, ce qui est à l'extérieur de vous est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à avoir cette maîtrise intérieure où vous apprenez à être calme. Vous allez avoir l'impression que tout est, après avoir maîtrisé et comment dire ça, le chaos de votre mieux, vous allez avoir l'impression, en fait, c'était pas si chaotique que ça. Et c'est pourquoi j'ai dit quelque chose de paradoxal, mais vous allez voir qu'en même temps, ça fait sens en fait. Donc, on a parlé comment maîtriser le chaos et en reste calme à l'intérieur de soi. N'écoutez pas votre colère, si ça vous met en colère. N'écoutez pas vos émotions négatives, disons de manière globale. Maîtrisez vos émotions négatives parce que les émotions négatives sont mauvaises conseillères. Admettons par exemple que vous apprenez que votre mari vous a trompé, votre femme vous a trompé, vous avez perdu une grosse somme d'argent que vous venez d'investir ou vous avez connu, alors là, des situations très dramatiques et de manière inattendue. Alors là, c'est normal de perdre pied. Mais regardez bien. Parfois, on peut se dire, mais pourquoi Dieu m'a permis que je traverse cette situation? Mais Dieu a permis que tu traverses cette situation parce qu'il veut que que tu sortes de ta zone de confort, hein, parce qu'on aime. Moi, il y a quelque chose que j'entends que les chrétiens disent, c'est qu'ils prient pour ne pas avoir des problèmes. C'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Ils prient pour être toujours, pour que tout se passe toujours bien. Écoutez, mais comment vous allez grandir dans votre spiritualité si tout se passe bien, si tout va toujours bien? Si vous n'êtes pas face à vos propres démons intérieurs, face à votre propre partie ombre, comment dire ça, pour apprendre déjà comment dire ça, c'est comme vos parties ombres sont comme des enfants capricieux. Vous voyez? Et le but, c'est de faire en sorte que ces démons-là, euh, ces enfants capricieux, eh bien, vous les faites grandir en fait. Donc, si tout se passe bien, si Dieu permet que tout se passe bien pour vous, alors là, je pense que il y a encore des choses à apprendre. C'est pas que moi-même, je vous fais la leçon, mais c'est ma façon de voir les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord et, et c'est votre droit le plus entier. Donc, je suis un peu perdue dans ce que je dis, mais j'espère qu'il y a quand même un fil conducteur et que vous comprenez l'idée. Je me suis retrouvée, effectivement, ça entre dans le cadre de maîtriser sa peur, de maîtriser ses émotions négatives, de ne pas se laisser emporter et de faire de son mieux pour rester, alors c'est pas froid, mais avoir du sang-froid
pour prendre les meilleures décisions que possible. Et plus tard, vous allez vous remercier et dire que heureusement que je ne m'étais pas emportée. Je n'avais pas telle information. J'avais mal compris ou j'étais dans une mauvaise énergie. Et donc, heureusement que je n'avais pas réagi, heureusement que j'étais maîtrisée, sinon ce serait la honte. Par exemple, c'est un cas. Et la chose aussi qui entre dans le cadre de rester maîtriser son monde intérieur, ça passe aussi par le fait d'éviter les personnes négatives. Les personnes négatives, vous pouvez être étonner de voir quel type de personne est négative. OK? Il y a quelqu'un moi, il y a quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure, au fil du temps, c'est que quelqu'un peut être négative et vous montrer qu'elle a les meilleures intentions du monde. Et croyez-moi, à ce niveau, c'est seul Dieu qui peut vous aider. Croyez-moi. C'est seul, je ne sais pas à quel point vous évoluez dans votre spiritualité, à quel point vous êtes connecté à vos guides et est-ce que vous avez développé vos dons de... Est-ce que vous écoutez votre intuition parce que tout le monde a cette capacité, à ce côté intuitif, mais aussi tout le monde peut travailler son côté intuitif. Et si vous avez travaillé beaucoup votre côté intuitif, croyez-moi que votre intuition est votre meilleur allié. Et aussi, est-ce que vous avez activé votre troisième œil? Si vous avez activé votre troisième œil va vous les donner, va vous permettre de voir les choses que les autres peuvent vous cacher. OK? Et là, c'est un sujet très, très délicat parce que euh, lorsque votre troisième œil va vous donner des informations, là encore, il faut savoir prendre du recul, observer. Si par exemple, vous avez en face de vous par exemple, un meilleur ami, c'est quelqu'un que vous avez connu. Je vais donner un exemple pour vous montrer à quel point je peux dire que quelqu'un peut être négatif, mais vous montrer qu'il est positif. Et ça, c'est seulement Dieu et vos guides qui peuvent vous aider à distinguer euh, le vrai du faux. Parce que les gens sont très, très, euh, comment dire ça, portent des masques, ok? La plupart des gens portent des masques. Et si quelqu'un veut vous enfoncer dans un chaos, alors il ne va pas vous montrer qu'il veut vous enfoncer dans un chaos, mais non, il va se montrer gentil. Ah, je peux pas dire que je peux pas dire que je peux toujours voir ces choses-là, mais en ce sens, j'ai toujours été guidée. J'aurai un jour, quand le moment viendra, bien sûr, je pourrai raconter quelques anecdotes de ma vie personnelle. Mais déjà là, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai par exemple le don de rêve. J'ai cette capacité, j'ai le don de rêve. Je suis née comme ça. Ma mère est comme ça. Ma grand-mère maternelle est comme ça. Et du côté paternel aussi, ils ont leur propre don. Et le truc, c'est que je ne pense pas que ces gens ont pris au sérieux leur don. Et c'est dommage. Mais moi, dès que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pris mes rêves très au sérieux. C'est pas que je reste là comment dire, à vivre dans un monde, et comment dire ça, comment dire, le monde des rêves, c'est quoi déjà le terme? Le terme m'échappe. Euh, Onirique. C'est pas que je reste dans un monde onirique, mais si je fais un rêve, et j'apprends à le faire de plus en plus parce que au départ, je ne faisais pas cela, mais au fur et à mesure des expériences, j'ai compris que les rêves sont des possibilités, des probabilités. C'est comme des indicateurs. Donc, maintenant, quand je fais mes rêves, par exemple, je vais vous raconter un rêve que je fais qui va corroborer le fait pourquoi vous devriez faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Si je fais un rêve maintenant, je prends du recul, j'observe, je prends le temps d'observer avant de conclure. De même que mon intuition aussi est bien, est aiguisée. Aiguisée. Je ne peux pas dire que c'est très très aiguisé, mais mon intuition est aiguisée. Et quand je fais une observation intuitive, je prends le temps de, 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 de chercher des faits en fait. J'observe et je peux prendre le temps qu'il faut avant
c'est pas que je doute de mon intuition, mais je vais être certaine que je fais, que j'ai toutes les preuves en main. Et pour ne pas dire 99% des cas, mon intuition ne ment jamais. Donc, je disais, quelqu'un peut être positif, négatif pour vous, mais il vous montre qu'il est positif. Il veut votre bien. Par exemple, déjà que vous êtes sur un chemin, cette personne-là veut vous désorienter, mais cette personne-là va tout faire pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais derrière, c'est vrai, attention, vous ne les connaissez pas. Si vous êtes, par contre, si vous êtes quelqu'un qui est très spirituel et que vous êtes déjà à un niveau très avancé, connecté à vos guides, à vos anges, vous allez avoir un sentiment, vous allez avoir quelque chose qui vous dit, il y a quelque chose qui cloche. Vous allez sentir quelque chose parce que les guides, vos guides déjà, euh, vous pouvez avoir des ressentiments, vos guides peuvent, peuvent vous dire ou vous laisser voir certaines choses, ou encore vous pouvez voir des synchronicités. Ça, c'est un autre aspect encore de la spiritualité. On est déjà à 16 minutes, oh mon Dieu. Donc, je pense que je vais rester sur ces 2 points, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire. Je pense que c'est la partie 1, je vais m'arrêter là. Je vais continuer demain. Donc, maîtriser le chaos commence par maîtriser son monde, maîtriser ses peurs, maîtriser ses démons intérieurs, si je peux dire, par rapport aux événements qui peuvent nous déstabiliser. Ça revient aussi à dire, quand je parle d'observer les personnes qui sont autour de vous, parce que quelqu'un peut avoir l'intention de créer le chaos, mais il ne va jamais vous montrer qu'il veut créer le chaos dans votre vie. Donc, il faut avoir cette capacité d'observer votre environnement, de voir qui est le vrai, qui est dans le vrai, qui est dans le faux, tout en restant dans la bienveillance. Et tout ce que vous dites, c'est pas comme si vous allez laisser les autres voir que vous comprenez leur jeu, par exemple. Non, c'est que vous allez tout simplement euh, être comme. J'espère que vous avez vu Kirikou, la sorcière Caraba, la sorcière avait un petit oiseau, je ne sais pas si c'est un petit oiseau, quelque chose, un truc qui était sur sa maison, qui observait à 360 degrés tout ce qui se passe autour tout ce qui se passait autour de la maison de Caraba. Et bien, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez tout faire euh, un, 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 une observation à 360 degrés de tout ce qui se passe autour de vous, de tous les gens qui sont autour de vous, de tout ce qu'ils font, tout ce que vous ressentez par rapport à ces gens. Et si vous avez des révélations, des rêves, des messages de vos guides, et prenez le temps d'observer par rapport au comportement des gens, qu'est-ce que disent, par rapport à ce qui vous a été dit, quel est le comportement de ces gens. Et ça, c'est beaucoup de choses, croyez-moi, c'est pas évident. Ça, c'est une première partie. Je pourrais vous raconter une petite anecdote pour vous montrer qu'une personne peut paraître positive, mais en fait qu'il est négative. Donc, ça entre dans le cadre du contrôle de son environnement. Vous n'aurez jamais le contrôle de votre environnement. Par contre, vous pourrez avoir vous pourriez au moins avoir, comment dire, surveillé. Voilà. C'est pas contrôler comme vous contrôlez les gens, mais c'est dans le sens où vous surveillez, où vous observez. Voilà. Donc, je vais terminer avec ce petite anecdote. On est presque à 20 minutes. Je ne m'attendais pas à dire autant de choses. Mais il y a tellement de choses qui me passent par la tête ces derniers temps. Les informations me montrent là. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, j'ai quelqu'un que je connais. Et je vais vous dire que je rêve, depuis 2021, je rêve beaucoup, 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 beaucoup. Et, euh, et ça, c'est dû à quelque chose qui a carrément chamboulé ma vie, mais je vais en parler pas maintenant, vraiment très, très, vraiment pas maintenant, hein, pas maintenant, mais je le ferai en temps et lieu. J'ai vu cette personne, de mon sommeil, on m'a montré, c'est pas quelqu'un que j'avais jamais soupçonné qui aurait pu agir ainsi à mon égard. J'ai vu que cette personne montait un escalier. Cette personne gravissait un escalier. J'espère que c'est le bon terme. Et en spiritualité, quand vous montez un escalier, ça veut dire que vous montez en vibration. Donc, allez vous monter en vibration. Donc, c'est sûr que si vous montez en vibration, c'est vraiment
Cela signifie que vous allez attirer tout ce qui est positif, ok? Plus vous montez, plus vous allez attirer des événements, des situations, des gens qui sont alignés avec votre vibration, ok? Si vous êtes constant dans vos efforts, si vous travaillez beaucoup sur vous, ça va finir par se réaliser. Et j'ai vu que cette personne gravissait un escalier et j'ai essayé de faire le même chemin. Tu sais, vous avez ce... J'ai failli dire, tu sais. Vous savez, c'est la réaction qu'a eu cette personne, étant donné la personne qu'elle est dans la vraie vie, la façon dont moi je la voyais. Cette personne, on m'a montré, lorsque j'essayais de faire le même chemin, il y avait des personnes qui étaient, comment dire ça, qui étaient là entre moi et elle. Et elle a fait en sorte, elle a manipulé les gens pour que les gens me bloquent, pour que je puisse faire un chemin qui est plus long. Donc vous voyez, et quand on vous montre l'énergie de quelqu'un dans un rêve, croyez-le, quand vous guide, quand vous voyez cette énergie, croyez-le, oui, croyez-le dans le sens où, déjà, je vous recommanderais de croire en vos dons. Peu importe ce que les gens disent, peu importe la façon dont les gens vous voient, vous devez croire en vos dons. Hmm. C'est une bénédiction déjà. C'est une bénédiction. Vous devez croire en vos dons. C'est très important. Déjà, c'est très important d'avoir confiance en soi dans ce domaine de la spiritualité et de croire en ses dons, peu importe ce que les autres peuvent dire. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, quand je fais ce rêve, je me dis, waouh, cette personne est comme ça à mon égard. Ah, et moi qui la mettais sur, sur un piédestal. Oh mon Dieu. Puis, la vie a continué. Et j'ai eu des preuves de ce côté de ce côté négatif chez elle et vis-à-vis de moi, bien sûr. Évidemment, je n'ai rien dit, mais je me suis dit merci Seigneur, hein, parce que tu t'imagines que tu allais travailler sur un projet avec cette personne. Certainement, je suis le genre de personne, quand je crois en quelqu'un, je mettrai ma main au feu. Et puis là, quand tu mets ta main au feu, cette personne-là, c'est le genre de la façon dont je vois, c'est quelqu'un qui va laisser ta main brûler, hein, parce qu'elle ne t'a rien demandé. Voilà. C'est toi qui es emporté, passionné, hein, et tu as une bonne amie, tu as un bon ami, et puis voilà, tu vas te mettre comme là, tu vas te faire avocat du diable, et puis voilà, et le diable. Et alors que le diable, lui, tout ce qu'il fait, il va attendre que tu défendes sa cause, et puis à la fin, il va quoi? Te manger. Donc, c'est pour donner une petite blague, mais la situation, quand vous prenez ensemble, c'est plutôt triste quand même. Mais c'est révélateur. J'ai dit merci à Dieu parce que tu t'imagines que tu allais te donner à fond pour quelqu'un comme ça. Et puis bon, à la fin, après peut-être. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait qui sont donnés à des personnes. Et là, je parle du cas général, que ce soit amoureux ou professionnel. Il y a des gens qui se sont donnés à des personnes. Ils ont perdu du temps. Ils se sont donnés à la mauvaise personne. Se sont donnés aux mauvais amis. Et là, quand tu prends le temps de temps, ça a été une perte de temps totale. C'est pour vous dire à quel point, je peux dire, mes guides m'ont sauvé. Et c'est pour vous dire pourquoi c'est important d'observer les gens qui sont autour de vous, de savoir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être heureux de vous voir dans le chaos, alors que ils sont en train d'avancer, d'évoluer, mais vous, vous êtes dans un chaos à tourner en rond, à ne pas évoluer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vous enfoncent. Mais ils ne vont pas vous montrer qu'ils vous enfoncent. Vous devriez avoir l'œil, vous devriez travailler sur vos ressentis, croire en vos ressentis, parce les ressentis sont vos meilleurs amis. Votre intuition est votre meilleur ami. Je pense, j'ai beaucoup parlé pour la partie 1, mais je vais continuer parce que je me sens très inspirée par ce sujet. J'espère que ce que je dis va vous aider. Et croyez-moi que j'ai été poussée par
je vais pas dire par qui, à vous dire, à faire des enseignements, mais honnêtement, moi, je me dis que je suis pas prête. Je pense que je l'avais dit dans la première vidéo, mais je suis certaine que ces conseils vont vraiment vous aider, vous éclairer, ouvrir vos yeux sur des situations de la vie, d'accord? Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.